Donc pour cet étirement, on va avoir besoin d'une sangle ou d'un élastique et de briques. Alors, on va venir se placer en écart facial le plus grand possible. Ensuite, donc, on va commencer par travailler l'inclinaison latérale pour pouvoir étirer, relâcher un peu le carré des lombes qui parfois peut être limitant quand on veut travailler le pancake. Donc ça va être important de travailler à le relâcher. Donc pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir se pencher en fait vers une jambe. Donc on vient se pencher vers une jambe et peut-être qu'on attrape le pied. Et donc d'ici, ce qu'on veut, c'est ne pas avoir le sternum vers le sol, mais plutôt le plus possible vers le plafond. Donc ici par exemple, j'attrape mon pied. Même si je suis mal placé, c'est pas vraiment grave, puisque ensuite, je vais me servir de mon appui pour tirer, pour tourner en fait mon sternum vers le plafond. Et là, je vais sentir tout un étirement du côté du corps. Donc je peux faire comme ceci. Mais si ça reste trop difficile, on peut très bien utiliser une sangle. Donc ici, je n'ai pas de sangle, mais du coup, ça peut être un élastique. Pour voilà, travailler sur l'écart entre la main et le pied. Par exemple, si je n'arrive pas à atteindre mon pied, je vais saisir la sangle ou l'élastique. Et là, je fais la même chose. Donc, je saisis. Ensuite, j'essaie de tourner mon sternum vers le plafond. J'essaie de rentrer l'épaule à l'intérieur de la cuisse le plus possible. Et je respire. Donc là, ça va être important vraiment de respirer avec le côté du corps. J'essaie de gonfler ici mes côtes. Et de me relâcher sur une expiration. Une fois qu'on est en position, on essaye de rester au moins 5 longues respirations. Puis bien sûr, on passera à l'autre côté. Donc on passe ensuite ici au côté gauche dans mon cas. Et après, une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on a relâché un petit peu les carrés des lombes, on va venir passer sur donc, la fermeture donc, vers l'avant. Là, cette fois-ci, on va utiliser des briques pour le faire en passif. Donc, on peut empiler par exemple deux briques à la verticale si on a vraiment du mal à trouver de l'amplitude sur ce mouvement. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher à faire notre bascule au niveau du bassin et tout simplement venir poser la tête sur les briques. D'ici, on va chercher à se relâcher complètement. Et de même, là, on va rester pendant 5 à 8 longues respirations. Et on pourra, au fur et à mesure des séries, essayer de descendre un petit peu les blocs. Donc, par exemple, ici, je peux ensuite mettre le deuxième bloc à l'horizontale. Je refais la même chose. Je bascule au niveau du bassin. Peut-être que je peux avancer les briques. Et je pose la tête dessus. Après, peut-être que je pourrais la poser à plat. Et bien sûr, il ne faut pas hésiter à faire des hauteurs intermédiaires. Donc, c'est pas parce qu'on a atteint cette hauteur, par exemple, qu'on va l'enlever. Ça fait quand même un écart assez grand. Là, ici, par exemple, ça peut être difficile. Donc, je peux venir poser des petits livres, d'accord, pour faire une hauteur intermédiaire. Ensuite, je vais chercher toujours à me reposer dessus. Et petit à petit, au fur et à mesure, soit des séries, soit bien sûr, sur une progression plus longue, au fur des semaines, au fur et à mesure des semaines, eh bien, on va chercher à descendre la hauteur des briques.